Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans notre tout nouveau format qu'on va vous proposer, le Talks, avec notre cher Emmanuel. Tout à fait, voilà. Donc l'idée du Talks, en fait, ça va être d'accueillir des personnes de notre entourage, des entrepreneurs, des artistes, des gens qui ont des projets un peu hors du commun, et puis de découvrir tout ça ensemble. Et puis bah voilà quoi, on discutera de leurs projets bien sûr, et voilà l'idée c'est vraiment d'avoir une discussion plus qu'une simple interview. L'idée voilà c'est de pouvoir débattre de plein de sujets différents, un peu de leur parcours, de leur vie actuelle, mais aussi les projets, et également d'essayer de parler de sujets un peu actuels en rapport avec leur domaine. Aujourd'hui, nous sommes pour ce premier épisode, nous accueillons notre très chère Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour tout le monde. Bonjour Clémence. Comment ça va Clémence? Bah ça va comme d'habitude. Tout roule? Bah ouais. Bah super, c'est parfait. Alors du coup, pour commencer un peu ce premier épisode, on va te demander tout simplement de te présenter un petit peu, qui es-tu, un peu ton parcours, etc. quoi. Donc on te laisse la Ma parole. vie. Exactement. Du coup, moi je m'appelle Clémence, j'ai créé Minute Papillon il y a 5 mois maintenant, bientôt 6 mois. Waouh, Je déjà. grandis. Ouais, ça C'est passe beau. vite hein. Mais du coup, moi, faut que j'explique ce que j'ai fait avant. Ouais, tu expliques un peu Ouais, tout, un peu ton D'où parcours tu scolaire, d'où et tu tout, viens. ouais. Ouais, du coup, moi je viens de Balogne. Après le bac, je suis partie faire une prépa aux Beaux-Arts à Cherbourg. Après, j'ai enchaîné avec une première année aux Beaux-Arts de Limoges, que j'ai arrêtée à la fin de l'année. Après, j'ai travaillé pendant 1 an et je suis retournée à l'école pour faire un BTS en imprimerie en Mayenne. Et après, j'ai terminé pour avoir une licence pro à Brest, du coup une licence dans la com. Et j'ai terminé D'accord. cet été. Et direct dans le bain de Il y l'entrepreneuriat. a eu quelques mois entre deux, mais ouais, Et un petit peu de vacances. Bon, on a connu ça, le petit délai de vacances. c'est pas des Ouais. vacances. Ouais, l'administratif et tout. Hein. Non, j'ai voulu chercher du travail et puis je me suis vite rendu compte que c'était chiant. Je voulais pas. Oh, ça Parce qu'en fait, correspondait t'as pas à tes toujours attentes. des trucs qui te plaisent pas dans les métiers qu'on t'impose, tu vois. Ah ouais, t'as toujours un peu. Et puis le fait d'avoir un chef, entre guillemets, devoir rendre des comptes. Mhm. On a un peu tous connu ça de toute façon. Parce que du coup, ouais, c'est quoi comme contrainte vraiment que t'aimais pas dans le salariat? En fait, moi, j'étais en alternance quand j'ai fait ma dernière année d'études et j'étais dans un Leclerc. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Hein. Mais le Leclerc, c'est pas forcément le truc le plus fun du monde, on va dire. Même si c'était sympa quand même, mais ça reste du Leclerc, quoi. J'étais avec des collègues avec qui on s'entendait pas forcément. Enfin, j'étais obligée de rester de 8h à 18h. Ouais. Il fallait que je pointe avec mon badge. Je pouvais pas arriver 15 minutes plus tard. Je pouvais pas siester au début d'après-midi, alors que concrètement, je servais à rien en début d'après-midi quand je digère et tout. Mais par contre, le soir, je suis carrément plus active à 21h, tu vois. Mais c'est des choses que je pouvais pas faire là-bas parce oui, que bien j'étais sûr. obligée de respecter C'est les horaires. pouvoir, Quoi. Ouais, c'était plus la liberté que tu recherchais finalement. pouvoir gérer ton rythme et tes Bah, heures de carrément. travail comme tu l'entendais. C'est ça. C'est très bien. Du coup, ouais, t'es de la région, du coup. C'est vrai que on oui. vient tous de la région. De la Manche. Bien Ah, c'est vrai sûr. que voilà, nous on se connaît depuis le lycée, du coup. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est toujours marrant de voir un peu l'évolution de chacun et qu'au final, on se retrouve, quoi. Oui, non, mais c'est clair, au final, on revient tous ici. Oui, quitte à Quelque chose qui nous Normandie. attire dans le Nord-Cotentin. En fait, on a tous voulu se barrer et au final, on s'est tous retrouvés ici. Ouais, C'est ça. c'est Non, ça. mais c'est clair. On a voulu faire les oufs et puis finalement, on est très bien ici. On a la mer, il fait plus. Ouais. Ouais. Le climat commence à être mieux. C'est vrai, tout à fait. Donc voilà, c'est top c'est vrai de se retrouver, quoi. Et on se retrouve encore aujourd'hui pour un super épisode, le premier épisode du Talks. Waouh. Pensez à vous abonner pour avoir les prochains épisodes. On a déjà plusieurs personnes en compte, en prévision pour les prochains épisodes, donc n'hésitez pas à rester connectés. Bon, on va pouvoir attaquer un peu le premier sujet de la discussion. Du coup, l'idée c'est de rediscuter peut-être un peu plus en détail de ton parcours, de ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, et un peu voir si justement il y a notamment, je pense, c'est intéressant de mettre en avant les choses qui t'ont peut-être un peu moins plu, pour voir comment derrière tu as réussi à rebondir en fait, pour en arriver jusqu'où tu es aujourd'hui, quoi. Ouais, je vais essayer. Pardon, je vais beaucoup tousser, je le sens. Du coup, ouais, moi j'ai passé toute ma vie à dessiner à peu près. J'ai commencé les cours de dessin, j'avais 7 ans. Et du coup, je savais que c'était un truc qui devait faire partie de ma vie, mais je savais pas comment le mettre en place. Et au collège, jusqu'à mes 19 ans, je crois, je voulais travailler dans la joaillerie. C'était vraiment un truc qui me faisait kiffer
Et je savais que j'allais retrouver le dessin et l'artisanat et tout. Et je trouvais ça vraiment stylé. Sauf que mon père n'a pas voulu que j'aille faire un CAP. Parce que j'étais trop petite. Et le CAP le plus proche, il était à Saumur. Il était à 5 heures de route, je crois. Ah oui, Sauf que j'avais 14 ans. Donc mon père, il préférait que j'ai un bac Carré. L. Et puis je verrai après. Du coup, c'est pour ça que je suis partie à Corna quand même. Au final, je regrette pas de l'avoir fait. Hein. Ça m'a ouvert plein de portes derrière et tout. Parce qu'au final, avoir un bac, c'est quand même pratique. Bah oui, c'est vrai quoi, c'est pas mal. toujours l'idéal, quoi. Et puis du coup, après, je suis partie aux Beaux-Arts, sauf que tu peux pas y rentrer comme ça. Faut d'abord que tu fasses une prépa pour après passer les concours. Parce que les concours, ils sont un peu hardcore à passer. C'est un peu violent. Ça se passe comment, le concours des Beaux-Arts? En fait, ça dépend pour chaque école, mais par exemple, pour passer les concours en Bretagne, t'arrives dans les halles du marché là, de Rennes. Ouais. Et en fait, t'as des allées pour chaque ville. Et t'es obligé de t'inscrire au moins à 2 villes. Et en fait, c'est à la chaîne, tu passes un par un, ils t'appellent dans l'allée et ils sont tous autour d'une table. Et tu présentes ton taf, t'as 10 minutes et ils disent oui ou non direct. Au moins, tu le sais. Hein. Ah oui. Et ils t'expliquent pourquoi. C'est sélectif. Ouais, quand même, ils expliquent Mais quand même, c'est un peu violent, ça fait vraiment truc à la chaîne et tout. Et c'est hardcore. Par exemple, pour mon concours de Limoges, on était tous dans une salle, c'était à Paris. On était tous dans une salle et c'était 2 jours d'épreuves. Mais des épreuves de 4 ou 8 heures où t'avais des sujets et soit des oraux, soit de la pratique. Et c'était un peu physique quand même. Bah ouais, c'est un peu violent. Ça enchaîne, D'où quoi. l'intérêt de faire une prépa avant Oui. pour te préparer à tout ça, parce qu'en vrai, c'est dur. Mais bon. Mais du coup, la prépa, je crois que c'était la meilleure année de ma vie. C'était génial, parce que c'était la première fois que tu arrives dans un cadre pas scolaire, Oui. tu vois. Bah, la première année d'études supérieures, de toute façon, c'est toujours... Ouais, puis on était que Plus de 20 dans la liberté. classe et on faisait ce qu'on voulait, tu vois. C'était super cool. On avait Un des peu- énormes pièces. Un on peu la faisait ce qu'on différence, tout ce qui est prépa maths ou sciences, où là c'est vraiment très carré, très cadré. Là, on n'avait pas de Là, notes, c'est on n'était vraiment pas libre. évalués, tu vois. Enfin, on tutoyait nos profs, on les appelait par leur prénom, chose qu'on faisait pas avant, tu vois. Et du coup, c'était ces choses-là que je kiffais vraiment, vraiment bien. On faisait des soirées avec et tout. Enfin, c'était un autre délire, c'était un peu Ouais. cliché Beaux-Arts, mais c'était vraiment, vraiment cool. Et puis après, j'ai décidé de partir à Limoges. En fait, j'avais pas vraiment le choix, c'était soit Limoges, soit Brest. Et je voulais à tout prix ne pas aller à Brest parce que je voulais pas aller mourir là-bas. Au final, Limoges, c'était pas mieux. Mais non, mais c'est parce qu'à Limoges, normalement, sur le site de l'école, c'était écrit qu'il y avait une section bijoux. Et Ah je oui. voulais toujours faire ça à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que j'y suis allée. Sauf que j'avais 19 ans quand je suis partie. Et c'était quand même à 6 heures de la maison, tu vois. C'était Oui. pas à côté. Non. Du coup, je pouvais pas rentrer les week-ends. Fallait que j'attende les vacances. Ouais. Et je connaissais personne. En plus. Donc c'était un peu chaud. Mais au final, une fois là-bas, on venait tous des 4 coins de la France. En fait, personne rentrait les week-ends. Parce que personne pouvait, en fait. Ouais, donc les week-ends, au final, c'est... On était tous ensemble, ouais. Bon, heureusement qu'on était tous ensemble, sinon... Ouais, Mais un peu long, sinon, quoi. Limoges, c'est pas ouf. Je conseille pas d'y aller. À part pour la porcelaine, Oui. pour la porcelaine, c'est vraiment bien. Mais Bah, force à tous les et une Limoges, fois arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'il fallait attendre la 3e année pour pouvoir commencer à prendre option Ah, une section spécialité, bijoux. ouais. Là. En fait, j'ai pas pu en faire en première année. Ouais. Et du coup, ça ressemblait plus à quoi? C'était... Enfin, en gros, une première année aux Beaux-Arts, en gros, ça correspond un peu à quoi, tu vois? Tu touches un peu à tout, ou c'est vraiment tu touches un peu à tous les domaines Ouais, où parce que peuvent t'amener les Beaux-Arts. Et... c'est à partir de la 2e année que tu choisis ton option. Donc c'est soit tu restes en art pur et dur, soit tu pars en design. Et du coup, la première année, tu fais un peu des deux pour voir ce que tu préfères et t'es meilleur où ou dans quoi. Et du coup, on était 50 dans ma classe en première année. Ah oui. Ah, quand Sauf même. qu'ils en gardaient que 20 pour la 2e. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est Ah, sélectif tout au long du cursus. Ouais, et pareil, à la fin de la 2e, ils ont gardé 10 pour la 3e. Enfin, tu vois, Ah ouais, c'était... c'est super chaud. Franchement, c'était un Et peu c'est pareil, on c'est un n'est peu pas, Koh-Lanta, on n'est quoi. pas évalué, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment un peu à l'œil et... En fait, on passait 2 euros par an. Ouais. Un en janvier et l'autre en fin juin, je Ouais. crois. Où tu présentais tout ce que tu avais fait pendant les 6 mois, quoi. Ah ouais, c'est pas... Du coup, en fait, Pendant t'as- 15 minutes. T'avais 15 minutes pour te Ah, sortir de la merde. Ah oui. Ouais, non, franchement, c'est violent. Parce qu'en plus, j'imagine que derrière, en plus, quand c'est comme ça, tu travailles peut-être plus des projets que d'autres, forcément, parce que t'as pas forcément le temps de tout finir, j'imagine. Par section, on va dire. Ah, t'es obligé de tout finir. Ah, tu es obligé de tout finir. Ouais. En fait, En fait, tu commences avec un projet, et tu dois le finir, et après, t'attaques avec un autre projet, ou les autres, ou ils s'entremêlent même, ou quoi. ouais, c'est ça. Ok. Non, on va dire que le système d'évaluation là-bas, mais c'est pareil, ça, vu que ça dépend du ministère de la Culture, ils ont le droit de mettre le système qu'ils veulent en place D'accord. pour nous évaluer. Chaque école fait Ah oui. ce qu'il veut.
Et à Limoges, c'est soit t'as 0 et t'es éliminé. Si t'as 1-0 dans ton bulletin, t'es éliminé direct. Ah oui. Ouais. Soit t'as R pour rattrapage, soit t'as OK, quoi. Enfin, soit c'est bon, quoi. Ça passe. Admis. C'est ça. C'est ça. Et au mois de janvier, ça s'était très bien passé. Tout était bon, j'avais pas de rattrapage et tout. Du coup, je m'étais dit, bah tranquille, je vais continuer mon année comme ça. Et du coup, je m'étais pas inscrite sur Parcoursup, j'avais pas fait tout ça parce que j'étais en mode, je vais rester là-bas. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ça s'est tellement bien passé qu'il n'y a pas de problème. Pas de raison que le deuxième. C'est ça. Et du coup, est arrivé le moment du deuxième oral pour savoir si on allait passer ou pas. Ouais. Et en fait, une fois que tu as passé, en fait, c'est 2 jours d'évaluation. Et le deuxième jour, on attend tous dans un couloir et ils nous appellent un par un. Et on doit rentrer dans une grande salle où tu as tous les profs qui sont assis autour d'une table. Ah oui. Ça, c'est Et toi, hyper t'es assis sectaire au en fait. bout de la table. T'es assis au bout de la table et t'attends ta sentence, tu vois, genre t'attends juste que ça passe. Grave. Et c'est très très long l'attente parce que moi j'étais passée le matin du premier jour. Ouais. J'étais passée direct. Et du coup, bah t'attends comme ça. C'est très long. Et au final, ils t'appellent et je me suis assise au bout de la table. Et là, ils m'ont expliqué qu'ils allaient pas me garder, tu vois. Et sauf que du coup, je sais pas ce qu'a fait mon cerveau à ce moment-là, mais je me suis éteinte. Genre, j'ai rien entendu, je me rappelle pas ce qu'ils m'ont dit et tout. J'en ai aucun souvenir. C'est super bizarre. Ouais. C'est le cerveau parce que qui a dit vraiment, merde, moi, je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout. Et au final, je suis ressortie de là, et il y avait tous les autres qui m'attendaient dans le couloir, tu vois. Ouais. Et j'étais là, genre, il s'est passé un truc bizarre. Et je suis tombée dans les pommes, mais genre, je suis tombée, mais comme une merde, au milieu vraiment... du couloir, devant tout le monde. C'est tout le stress qui est redescendu, Ah ouais. le stress, la déception et tout qui est redescendu Oh la d'un vache. coup, et... Tu sais, t'as l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, mais tu sais, en plus, c'était mes parents qui payaient mon loyer. Je me suis dit, mais je vais leur dire quoi et tout. J'arrêtais pas de leur dire que tout se passait bien, que c'était chouette et tout. Et j'étais là, genre, oh, putain, bordel de merde. Oh là là. Enfin bref, et du coup, je suis retournée chez moi. Et j'y ai pensé toute la nuit, puis je me suis dit, non, je vais y retourner le lendemain pour comprendre, tu vois. Je peux pas partir faire mes valises sans savoir pourquoi ils m'éliminent, tu vois. Et le lendemain, j'y retourne, ils me montrent mon bulletin, et là, je vois que j'avais des matières où j'avais pas validé les trucs. Et sauf qu'en fait, les raisons, mais c'était par exemple, à cette matière-là, j'avais pas rendu le travail. Alors que c'était pas vrai, tu vois, genre... j'avais pris ma pochette et je leur ai montré, bah non, à ce cours-là, on a fait ça, et j'ai fait ça, tu vois. Et au final, c'était un peu chelou quand même. C'était un peu bizarre parce que c'était pas mal de trucs qui étaient pas forcément justifiés d'après moi, mais après... Ouais. Voilà, mais c'était plein de trucs d'excuses, genre à ce cours-là, t'es pas venu, alors que j'étais là, tu vois. Et du coup, j'ai pas réussi à... T'avais rien à te reprocher toi, en fait, toi. Non, bah non. Au fond, mais c'est encore plus frustrant. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est sûr, parce que tu sais pas vraiment le pourquoi du comment, ça c'est un peu tu te dis, il fallait faire un tri, puis t'es pas passé, quoi, tout simplement. Et du coup, bah, le lendemain, non, l'après-midi, j'ai fait mes valises. Le lendemain, je suis partie, je suis jamais retournée. Jamais. D'accord. Limoges est blacklisté. Ouais, bah, du coup, j'ai un peu. Ta liste de vie. Ouais, je suis un peu partie du jour au lendemain, genre, non, c'est bon, c'est fini, je m'en vais. Et du coup, bah, après, bah, il avait fallu que je travaille. Parce que du coup, je m'étais pas inscrite sur Parcoursup. Bah oui. Ah oui, ouais. J'avais pas d'école. Et j'avais essayé de trouver des écoles, mais il était trop tard, on était en juillet. C'était fini, tu vois. C'est compliqué. Ouais. Et du coup, bah, j'ai travaillé au McDo pendant 1 an, parce qu'il fallait bien que je fasse des trucs. Bah oui. Et du coup, pendant cette année-là, bah, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans la vie. Parce que je me suis dit, merde, du coup, je peux plus faire ce que j'avais prévu, tu vois. Puis tu te dis, bah non, je peux plus continuer à dessiner et tout, c'est fini. Enfin, faut passer à autre chose, tu vois. Et du coup, je savais absolument pas quoi faire. Et c'est cet été-là que la sœur de mon copain m'a prêté son appareil photo parce qu'on devait aller dans un zoo, je crois, visiter un zoo. Et du coup, elle m'avait dit, bah tiens, bah, je te passe mon appareil photo, qui est celui-là d'ailleurs. Ah, le fameux. D'ailleurs, on remercie Jijou de nous accompagner. Merci beaucoup. Trouvez ses réseaux dans la description. Et du coup, elle m'avait prêté son appareil photo, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à en faire. Parce qu'avant, j'avais même pas d'appareil photo, j'avais que dalle. Et du coup, je m'étais dit, oh, bah, je vais prendre en photo mes copines et tout. Et à ce moment-là, c'était trop la mode sur Instagram d'avoir des jolies photos de soi et tout. Et c'est là qu'on a commencé à faire des shootings avec Nina Coupé et une Rosa la mer. On a commencé à faire ça toutes les 3 à peu près en même temps. Et au final, ça a carrément marché. Genre, même nous, on comprenait pas ce qui se passait. Parce que moi, avec mes horaires du McDo, je travaillais midi et le soir. Mais du coup, j'avais toutes mes après-midi et tout. Donc, avec les coupures, forcément, t'avais plus de temps. Du coup, j'avais carrément du temps pour faire ça, donc c'était trop cool. Et du coup, on a développé ça pendant toute l'année.
Au final, Salomé et Nina ont créé leur entreprise, pas moi. D'accord. Ouais, pas moi à ce moment-là. Et parce que moi, j'avais quand même pour objectif de retourner à l'école, parce que moi, Oui. j'avais toujours que mon bac, en Bah, fait. ouais, Parce c'est que vrai. même ma prépa, ça me comptait pas comme un bac plus simple, Oui, tu bien vois. sûr. Ça servait à rien, entre guillemets. Et du coup, je m'étais dit, je vais me réinscrire dans des écoles. Et du coup, je m'étais renseignée sur Internet et je m'étais dit que la communication, ça pourrait être cool. Parce que je pourrais toujours continuer à créer des choses, à mais fait. c'était un vrai métier, entre guillemets, tu vois. Avec des grosses guillemets. Mais c'est vrai qu'au Beaux-Arts, on y allait, mais on savait pas trop ce qu'on allait faire après. Bah oui. Mais même les profs, on leur demandait, hein, mais il y a quoi comme débouché? Oh, Être je sais artiste, pas, être artiste, voilà. ouais, bon, tu verras bien. Je sais pas, super. Du coup, je m'étais dit, la com, c'est plus safe, tu vois. Et puis, ça fait plaisir à mes parents aussi, en même temps, En ils plus, sont ouais. plus rassurés, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à m'inscrire dans des écoles, sauf que, quand dans ton truc, j'ai pas forcément des notes de ouf au lycée, j'avais genre 11, 12, pas Ouais, plus. la juste limite, quoi. Moyen, À chaque quoi. fois. C'est ça, j'étais moyenne, quoi. Et après, quand t'as un creux scolaire, un échec scolaire et tout ça, et ça passe moyen, tu vois, pour retrouver une école. Enfin, tu passes après les autres. Ceux qui ont Oui. un parcours normal. En échec, mais t'as quand même bossé aussi à côté de McDo, tu t'es quand même bougé, t'as pas rien Bah fait oui. de ton année. Donc. Ouais, je sais, Et mais c'est- ça n'empêche que sur le papier, ça faisait pas ouf, tu vois. Hmm. Et du coup, j'ai postulé, je sais pas, une dizaine d'écoles. Et arrive le moment où tu vas sur Parcoursup pour savoir si t'es pris Eh quelque part, tu vois. Et surtout qu'on était plusieurs étudiants jeunes comme ça au McDo et on était une dizaine à attendre, tu vois. Et à 21h, ils avaient bien voulu qu'on arrête tous de bosser pour qu'on aille dans les vestiaires, être sur nos tels et tout. Et j'entendais autour de moi, ouais, c'est bon, je suis prise et tout, je suis trop contente. Et là, j'y vais, parce qu'évidemment, moi, j'y suis allée dans les dernières, parce que j'étais un peu gênée. Je me suis dit, putain, imagine, j'ai rien. Et là, j'y vais, et là, j'étais refusée partout, frère. Ah oui? J'étais refusée partout. Ou sur liste d'attente, mais j'étais 300e, Ouais. tu vois. Et j'étais refusée partout, j'étais là genre... ça y est, je vais finir ma vie au McDo. Ça y est, il n'y a plus d'espoir, c'est chaud. Et je petits suis coups de clim, putain, quoi. comment je vais faire et tout. Et j'attends juin, juillet, toujours pas d'école. J'étais toujours sur rien du liste tout, ouais. d'attente. J'étais là genre putain. Et là, au mois d'août, j'ai découvert que sur Parcoursup, ils avaient mis en place un système où... quand t'as pas d'école au mois d'août, ils te mettent la carte de France avec les écoles dans lesquelles il reste de la place où tu peux postuler. D'accord. Et du coup, moi, j'avais cherché où est-ce que je pouvais aller, tu vois. J'étais avec ma mère devant la carte, genre, je peux pas y aller, je peux pas. Et Je suis à l'autre bout de la France. Encore ouais. Non, moi, je voulais pas partir aussi loin, en plus, je voulais plus ça, tu vois. Ouais. Surtout dans une école, je savais pas ce qu'ils faisaient, enfin, je savais pas pourquoi j'y allais, en plus. Enfin bref, et j'ai trouvé une école en Mayenne, dans la ville de Mayenne, en Mayenne. Et une ville Mayenne? Oui. Ouais, Non. la ville de Mayenne, en Mayenne. On fait un petit cours de Même la géographie en même rivière temps. s'appelle la Mayenne, enfin je te jure, ils ont abusé. Bon, enfin bref, Triple et Mayenne. du coup j'ai découvert qu'il y avait un BTS là-bas qui s'appelait Études et réalisation d'un projet de communication. Parfait. Bah nickel, c'est ce que je Alors, vais c'est faire, que tu vois. Le nom est un peu bancal quand même. Encore. Un peu bancal. Mais je me Ça suis cache dit, quelque il chose. y a le mot communication, tu vois. C'est déjà ça. J'y vais. Je postule et tout, et là, 2 jours après, je reçois un appel d'une prof qui veut me passer un entretien par téléphone. Du coup, on discute et tout, pas de problème. Tout va bien, et puis quelques jours plus tard, je m'en vais pour un shooting, je vais à ma voiture, et là, elle me rappelle. Du coup, j'étais là, genre, oh my god. Et là, que vois-je? Un papillon passer devant moi. Oh. C'est pas un destin, signe, ça. ça? C'est C'est pas un destin. signe. C'est un signe. Et au final, elle m'a appelé pour me dire que c'était bon, que j'étais prise dans l'école et tout. Truc de ouf. Et au final, du coup, je suis partie en Mayenne. Plaisir. La Mayenne. Mais et au final, une fois là-bas, je me suis rendu compte que c'était une école d'imprimerie pour apprendre à imprimer. Ouais, donc un peu différent de ce que tu pensais à la base. Bah, quoi. ouais. Oui, je suis arrivée là-bas, termes. ils m'ont donné des grosses chaussures de sécu, genre tiens, on va aller sur les machines et tout, ça va être génial. Et je fais quoi? Pardon, Non mais je savais pas, moi. j'ai pas signé pour ça. Et au final, c'était 2 ans de ouf. Hein. Moi, je regrette pas du tout de l'avoir fait, j'ai appris tellement de trucs. Parce qu'au final, même maintenant, même quand j'étais en alternance au Leclerc, même quand j'ai fait ma licence en com, on défonçait tout le monde, tu vois, sur ces domaines-là. Oui. Ah, On c'est un peu savait. des domaines qui sont un peu en C'est perdition, hyper entre guillemets, malheureusement, actuellement. Ah, c'est hyper important quand même. Mais Bah c'est ouais, clair. quand tu Ah vois tout oui. le papier encore qu'on utilise, etc., Mhm. pour que ce soit la prospectus, prospection, flyers, etc. Bah Avoir ouais. toutes les bases, même plus que les bases, tu vois. Ouais, puis t'apprends toute la technique Bah, et c'est tout. Parce que du coup, on imprimait vraiment sur les grosses machines. Hein, genre vraiment, on y allait avec En les plus, encres et tout, let's go. et on y allait quoi. Mais Au c'est- moins, tu te fais pas douiller par
Par tes prestataires. Ouais. Ah bah t'inquiète, là, les devis... Mon Dieu. Tout ce qui est grammage, tout ça. Ouais, puis au final, bah après, une fois que j'ai passé ça, il était un peu dur quand même le BTS, parce que c'était très très technique. Mais, et puis après, je me suis dit, bah je vais finir en beauté, tant qu'on est parti. Quitte à avoir un petit bac plus 3. Et puis du coup, je suis partie faire une licence pro, du coup, vu que c'était en alternance, parce que c'était une école privée, donc il fallait que ce soit en alternance pour que je puisse y aller, forcément. Parce que sinon, c'est je sais pas combien d'années. C'est ça, sauf que c'est c'était à Brest, parce qu'en fait, moi, j'y suis allée Brest. parce que j'ai rencontré une super copine pendant mon BTS qui s'appelait Camille, qui s'appelle toujours Camille. et du coup, on voulait faire à peu près la même chose. Et c'est elle qui a trouvé l'école de Brest et elle m'a dit, bah viens avec moi. Du coup, j'ai fait, bah oui, mais on fait comment pour vivre? Je peux pas vivre dans la Manche. Tu vois, c'est trop compliqué. Pas payer 50 loyers à un moment. Bah, c'est sûr que... Et du coup, elle m'a dit, non mais t'inquiète, j'ai de la famille qui habite là-bas. Enfin bref, on va s'arranger et tout. Et c'est pour ça que j'ai pu y aller, du coup. Et du coup, j'ai habité avec elle pendant 1 an. Et pareil, j'ai grave kiffé parce que du coup, on apprenait vraiment la communication pure et dure, tu vois. Ouais. Et au final, communication plus imprimerie, ça se complète tellement. C'est clair, c'est le même domaine. Plus les beaux-arts en plus, quand même, qui m'ont aidé. Bah, c'était trop bien, quoi. On faisait des projets de ouf. C'était vraiment orienté, du coup, communication, mais pas forcément digital, quoi. C'était vraiment la communication globale pour une entreprise ou pour des projets, quoi. Mais du coup, c'était hyper important parce que moi, je savais pas faire de personnage, je savais pas faire tout ça, tu vois. Ouais, donc c'était quand même archi important. Les bases du marketing. Quoi, le côté un peu théorique. Dont j'avais besoin. Et créatif que tu as pu allier accompagner avec l'expérience. Bah, qu'on n'apprenait pas du tout à l'imprimerie, quoi. Accompagné de SWOT. De pestels. Les pestels. Ouais, bah oui, du coup, j'ai appris à faire ça. Mais du coup, ceux qui avaient fait un BTS com, ils se faisaient chier de ouf. Bah oui. Gens comme moi, on galérait par contre. C'est vrai, quoi. Bah, moi, je prends pareil, mon cas, je fais 50 com, pendant 5 ans, vous avez des personas, quoi. Du coup, ouais, mais c'est fatigant, tu vois. Bah, à un moment, tu comprends comment tu fais un persona, quoi. On a compris. SWOT, déjà, pareil. au bout de 2 mois, j'avais compris que c'est bon. Bah, c'est pas sorti de sortir un persona ou un SWOT, quoi. Bah, de ouf. Mais du coup, voilà, j'ai fait tout ça, quoi. Mais du coup, c'est 3 trucs hyper différents, mais qui se complètent tellement dans ce qu'on fait, en fait, tu vois. Et du coup, c'est trop bien. Moi, c'est un parcours super enrichissant sur les 3 domaines. Au final, je regrette pas d'avoir échoué à Limoges, tu vois. Bah voilà. Parce que du coup, ça m'a apporté tellement de trucs derrière que... Parce que c'est vrai bon, j'en ai chié sur le coup, bah forcément, j'avais plaisir. Mais après, j'ai fait tellement de trucs trop bien que... voilà. Toujours la chute un peu brutale, mais pour mieux se relever, comme on dit. Aïe. Il y a eu quelques bleus quand même, mais... quelques petites cicatrices. Mais bon, c'est la vie. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, tu as réussi à t'épanouir, à apprendre les choses. Et c'est vrai que bah, forcément, ça t'a amené vers un chemin qui n'était pas forcément... que tu n'avais pas forcément prévu, en fait, dans ton parcours initial. Et du coup, bah... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu prends un peu de recul sur tout ça, est-ce que tu te dis que tu as peut-être plus kiffé être resté dans ta branche des beaux-arts, peut-être travailler du coup sur d'autres domaines, peut-être plus de domaines vraiment artistiques, mais peut-être plus pur et dur, on va dire, que du coup avoir fait une petite vrille pour en être là où t'en es aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Bah, après, le problème des beaux-arts, c'est que c'était très subjectif, tu vois. Genre, il y avait un prof qui me disait que c'était génial, 2 minutes après, l'autre me disait que c'était de la merde, tu vois. Bah oui, bah c'est vrai. Et c'est un peu compliqué, du coup, de savoir ce qui est bien et ce qui est nul, mais non, je suis très bien. Je kiffe mon parcours comme il est et je changerai pas. Bah, c'est le principal. Ouais. Et du coup, bah, pareil, c'est marrant que tu dises que tu retournes à Brest. Alors qu'au début, tu voulais absolument pas aller à Brest. Et finalement... Mais j'ai vraiment regretté de ne pas y être allée la première fois, hein, parce que je me rappelle, on avait passé le concours, j'avais passé l'oral, il m'avait dit « vous êtes prise et tout ». Moi, je leur ai dit « moi, je voulais aller à Rennes, pas à Brest, tu vois ». Et Rennes, il m'avait dit « non, merci, madame, allez ailleurs, ça sera mieux ». Et je me rappelle, j'étais allée dehors fumer une clope et la directrice m'avait couru après en me disant il faut vraiment que vous veniez, votre profil il est génial et tout. Et moi j'étais là, bah non, j'ai pas envie, tu vois. Et après je m'étais dit mais quel code et tout. Pour qui tu te prends? Non mais vraiment. Et au final, bah j'y suis quand même allée, quoi. Oui. Quelques années plus tard. Le retour à Brest. Non mais c'était chouette. Non, bah, c'est cool. Et donc du coup finalement, après toute cette partie scolaire et construction, de toi-même et tes compétences. Donc, tu as lancé Mini Papillon. Entre deux, j'ai voulu chercher du travail quand même. Quand même, oui, c'est vrai. Et donc, ça se passait comment?
ça... Du coup, j'avais quitté mon alternance, ce qui s'était plutôt bien passé, enfin, j'avais aucun problème et tout ça. Et en fait, le problème, c'est que l'école où j'étais, j'avais tellement un profil qui était pas comme les autres qui sortaient tous d'école de com, qui était très terre à terre, chiant, en fait. Ouais. Enfin, tu vois, ils faisaient pas des projets de fou, tu vois. Mm. Enfin, ils faisaient des projets qui fonctionnaient, tu vois, pour avoir la moyenne, tu vois, mais ils cherchaient pas plus loin, on va dire. Et en fait, je voulais en venir où ? Et du coup, les profs, ils me sauçaient tellement. C'était un truc de fou, parce que c'était la première fois qu'ils voyaient une meuf comme ça, et ils étaient là, genre, mais oh, c'est incroyable et tout. Et sauf qu'en fait, quand t'arrives dans la vraie vie après, les gens, ils te parlent pas comme ça, tu vois. Les patrons, ils font pas, mais tu es génial, je t'adore. Non, pas du tout. Ils en ont rien à péter. Et en fait, le problème, c'est que moi, je voulais faire Enfin, je disais que je voulais être assistante de com, mais en fait, être assistante de com, c'est tout et rien faire. Enfin, Oui. ils te demandent tellement de compétences différentes. Faut être chaud en web, faut être chaud en photo, faut être chaud en vidéo, faut être chaud dans tellement de trucs. Sauf que moi, j'ai pas appris à faire du web, tu vois. Il me manque encore des compétences, on va dire. Et en fait, j'arrivais pas à trouver un taf où toutes les compétences qui étaient écrites me correspondaient. Et en fait, ça me frustrait de ouf de me dire, je vais faire un taf qui me plaît pas. Tu vois, ou pas entièrement. Du coup, ça me saoule. Et j'ai quand même postulé à pas mal de trucs. Enfin, le peu d'offres qu'il y avait à ce moment-là, mais à quelques trucs. Et puis, je faisais des candidatures spontanées. Ils me disaient, oh, votre profil il est pas mal, mais on cherche personne, tu vois. Du coup, t'es là pendant plusieurs mois et tout. Tu te dis, putain, c'est pas possible, comment je vais faire et tout. Je peux pas rester au chômage toute ma vie, tu vois. De toute façon, ça allait pas durer toute la vie, vu que j'avais fait qu'1 an d'alternance, de toute façon. Mais bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, en vrai... j'ai pas de crédit, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, enfin tu vois, genre je fais ce que je veux, tu vois. Non mais c'est plus facile de se mettre à son compte maintenant que dans 10 ans, tu vois. C'est beaucoup moins de contrats, beaucoup moins de risques aussi. Ouais, mais j'avais quand même un peu les boules parce que je m'étais dit j'aurais bien aimé avoir plus d'expérience avant, tu vois. À la base, c'était pour ça que je voulais chercher du travail. J'avais prévu de créer Minute Papillon, mais pas maintenant en fait. Peut-être te laisser 1 ou 2 ans d'XP pro. C'est ça, parce qu'au final, moi j'avais fait que quelques mois d'alternance, tu vois. Et pour moi, c'était pas suffisant pour gérer une entreprise, tu vois. Et puis après, je suis quand même allée à la chambre de l'artisanat, du coup. Et puis j'ai fait 2-3 formations vite fait. Et puis j'ai compris qu'au final, t'avais pas besoin d'avoir un bac +5 en management pour te gérer toi-même. Puis du coup, let's go, quoi. Voilà. Et du coup, c'est parti. Minute Papillon, t'es lancé. Ouais. D'ailleurs, un nom qui vient d'un événement que tu nous as raconté il y a quelques minutes. Mais alors, d'où vient Minute Papillon ? Oui, c'est ça. Pourquoi Minute Papillon ? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le papillon, ça me porte chance, il paraît. Apparemment. Enfin, je sais qu'à chaque fois que j'en croise un, je suis là genre « Ah, mais j'ai passé une bonne journée !» Et forcément, quand t'as des good vibes, et ta journée se passe forcément bien, tu vois. Rien à voir avec le papillon en soi, mais quand tu te dis « C'est bon, j'ai passé une bonne journée », elle se passe bien. Et je sais pas si... je te racontais l'histoire avec mon papa. C'est comme tu le sens, si tu veux la raconter. Comme tu veux. C'est libre à toi de... L'histoire officielle, pour éviter de raconter toute l'histoire avec l'école, les machins et tout, qui est quand même très long à raconter. En fait, je raconte que quand j'étais petite, je voulais tout le temps faire 1 milliard de choses et que mes parents, ils me disaient tout le temps 1 minute papillon pour que je prenne le temps. Et du coup, je donne cette explication-là et que j'ai gardé cette expression de minute papillon pour mollo l'astico, quoi. Tu vois. Du coup, c'est pour ça. On a un problème technique. C'est bon, c'est réglé. Donc voilà, c'est qu'on a abordé un peu tous ces sujets-là. Du coup, comme on disait, un peu off, ça fait déjà quasiment 6 mois que tu as lancé Minute Papillon. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu ton évolution parce que c'est vrai que t'es parti de rien, un peu, entre guillemets, de ton bagage que tu avais d'un an d'alternance et tes études et tes expériences un peu perso, on va dire, notamment avec la photographie, tout ça. Mais du coup, voilà, c'est quoi un peu aujourd'hui, t'en es où ? Un peu par rapport, depuis que tu as lancé, on va dire, c'est quoi un peu ton évolution ? Après, moi, j'étais pas partie de rien à la base. Oui, quand je disais rien, c'était... À la base, parce que ça faisait depuis 5 ans qu'on faisait des shootings et qu'on faisait plein de photos. De la photographie. Ouais. Au niveau du Cotentin. Des gens qui me suivaient pour ça, on va dire. Et j'avais un compte photo exprès où je mettais tout ce que je faisais dessus. Donc on va dire que je partais pas de zéro. Enfin, il y avait quelques personnes qui me connaissaient quand même. Mais je sais pas du tout où est-ce que je voulais en venir. C'était quoi, c'est mon évolution ?
du coup, comme on disait, ça faisait 6 mois que tu as lancé. Mm. Bah voilà, justement, comment ça s'est passé le début et comment ça se passe aujourd'hui un petit peu. Est-ce que comment ça s'est passé un peu entre les deux? Parce que j'imagine que tu as eu peut-être des moments de creux, un peu de doux, des choses comme ça. Et à l'inverse aussi des grands moments où tu as eu des bêtes de projet qui t'ont carrément plu Ouais. de réaliser, quoi. Bon, en fait, à la base, moi, je comptais faire de la photo en activité principale et en activité secondaire, faire des cartes de visite et des conneries comme ça, tu vois. Et sauf qu'au final, au bout de peut-être un mois, j'ai lancé les illustrations personnalisées parce que je voulais continuer à dessiner, en fait. Ouais. Je voulais pas faire que de la photo H24 parce que j'avais peur de m'en lasser et je sais que quand j'en fais trop pendant trop de temps, ça me gonfle. Enfin, c'est pas que ça me gonfle, mais Ouais, tu prends pas de plaisir. t'en bouffes forcément. trop d'un coup, Ouais. tu vois. Ouais. Et alors que là, si j'avais plusieurs activités différentes, je pouvais faire tout ce que je kiffais au rythme que je voulais, tu vois. Après, du coup, j'ai lancé les illustrations personnalisées. Et après, je me suis dit, oh bah tiens, pour le kiff, je vais faire des dessins, tu vois. Puis je vais essayer de les vendre. Et mais c'était pas du tout prévu que je fasse tous ces trucs-là. Et je crois que c'est en janvier qu'on a commencé à faire les boosts. Ouais. À peu près. Et j'avais premier sorti boost, genre janvier. 3 dessins, une connerie comme ça. Et au final, c'est juste, je suis tombée au bon endroit au bon moment, je crois. Parce que du coup, il y avait Sana, là, de Porte 15, qui cherchait des créateurs pour exposer dans son magasin. Et du coup, elle m'a dit oh, c'est pas toi qui fais des dessins avec plein de briques et tout. Je suis Ah, oui, les c'est fameuses moi. Et du coup, je me suis retrouvée dans son magasin. Et au final, je me retrouve à en faire d'autres. Et je gagne. Enfin, je sais pas, il y a un tiers de mes revenus qui arrivent comme ça. Ouais. Et au final, les gens ils kiffent, donc c'est trop bien, tu vois. Parce que j'avais pas du tout prévu de faire ça. Et en même temps, ça me fait kiffer parce que ça me fait faire encore d'autres choses et ça Ouais. me fait développer encore d'autres compétences. Parce que du coup, moi, j'ai pas fait d'école de commerce et tous ces trucs-là. Ouais. Et j'avoue que j'étais un peu à la ramasse quand tu me parlais de TVA, de... C'était un peu Quel chaud. prix, pourquoi? Grave, grave, grave. Parce qu'au final, tu regardes sur Google, mais Oui, des fois. pas C'est ouf, compliqué, quoi. ouais. Mais du coup, bah, ça me fait encore développer d'autres trucs. Donc c'est grave cool d'avoir une activité où tu fais plein de trucs différents. Bah, Et ça, quelles compétences finalement t'as pu développer pendant ces 6 mois d'activité? Qu'est-ce que t'as vraiment senti ou que t'as glow up? J'ai glow up. Level up plutôt, je sais pas. Je sais pas Euh, comment on dit. Globe, c'est très bien, Globe. Ouais, mais t'inquiète, moi je glow un max. Je sais pas du tout. En fait, je pense que je suis plus à l'aise pour en parler déjà. Parce qu'au début, j'étais un peu en mode je fais ça, mais je sais pas trop pourquoi, Oui. tu vois. Je fais ça parce que je trouvais pas de travail. En gros, dans ma tête, je me disais ça, alors que pas du tout. C'est pas un peu plus compliqué que ça. Mais je sais pas du tout. J'ai moins honte d'en parler. Parce que pareil, c'est toujours très subjectif. Et puis il y a toujours le truc de Limoges qui me. Tu vois. Oui. Ouais, c'est encore là. Ouais, un peu. Où je me dis, bah, je mérite pas de faire ça, je suis naze. Enfin, tu vois, pareil, c'est hyper. Enfin, les gens, ils. Enfin, c'est un métier visuel, tu vois. Bah oui. Donc il y a des gens qui aiment, il y en a d'autres qui aiment pas, tu vois, c'est normal. Ouais. Mais du coup, quand il y en a qui aiment pas, tu te dis, ah, mais en fait, je suis grave nulle s'il aime pas et tout, je comprends Bah, pas c'est pourquoi et toujours, tout. Quand le cerveau prend plus le négatif que le positif, C'est ça. C'est ouais. clair. un seul commentaire négatif, un seul truc négatif, ça va plus te plomber la vie Mm. que tous les commentaires positifs que tu reçois. Alors que c'est débile, hein. Bah oui, c'est sûr. C'est Oui, complètement c'est que c'est con. super subjectif. C'est Toujours le problème de la création. Ouais. C'est que personne, tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon. Mm. Il y a des gens qui, voilà quoi, et puis il y a toujours les gens aigris qui ne font que dénigrer le travail. ouais, c'est ça. C'est clair. Mais non, je sais pas trop. Ouais, je dirais que ce serait d'en parler sans problème, on va dire. Sans trop de honte. Ouais, t'as réussi Sans être finalement gêné. à vaincre tout ce qui est syndrome de l'imposteur. À peu près. T'as trouvé. À peu près. T'as toujours pensé un Mais- peu là, mais beaucoup c'est mieux, sûr. du moins. Non, mais c'est surtout que j'ai tellement fait de photos en tant que. Je sais pas comment on dit, pas en tant que pro, tu vois. Enfin, en tant que. Amateur, passionné. Pour kiffer, quoi, ouais. C'est ça. Que du coup, de faire la même chose, mais d'être rémunéré pour ça, tu te dis, bah, en fait, je faisais la même chose gratos, tu vois. Enfin, je me dis, je mérite pas d'avoir de l'argent pour ça, tu vois. Alors que si, en fait, c'est du travail, mais Bah oui. faut le temps que ça rentre dans le cerveau, tu vois. Que tu mérites ce qu'on te donne, c'est tout. Et ce que tu donnes toi surtout. Aussi. Parce que... Donc voilà, c'est vrai qu'on a, du coup, on a déjà évoqué pas mal de choses. Ouais, Du coup, quand ton même, parcours et tout, c'est vachement cool. Pareil, aujourd'hui, comment tu penses, justement, vu que c'est encore assez récent, que tu sois arrivé et tout, pour toi, c'est quoi ta marque de fabrique un petit peu? Comment tu as réussi à te démarquer pour justement
je sais pas si le terme imposer bien, quoi, mais au moins à, à ce côté de la reconnaissance assez rapidement et de la mise en valeur pour les gens, quoi. Bah en fait, le fait d'avoir été repéré par Sana vachement tôt, je crois que c'était au bout du 2e mois, je crois, ou 3e mois, ça m'a donné une vitrine de ouf. Et au final, il y a plein de gens qui m'ont découvert comme ça. Et il y a eu quelques articles dans le journal par rapport aux illustrations et tout qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et, et je sais que ça plaît par les retours que j'ai sur Instagram. Et c'est surtout pour ça que les gens me suivent. Mais ils découvrent quand même qu'il y a d'autres facettes une fois qu'ils explorent un Oui. peu tout ce que je mets, tu vois. Et il y a aussi le fait que j'ai rencontré beaucoup de pros très rapidement, grâce au boost et grâce à plein de trucs autour que j'ai fait aussi, qui ont beaucoup parlé de moi, et à chaque fois on s'entend vachement bien. Alors du coup, bah, ils te rappellent à chaque fois, et ils te font rencontrer d'autres gens, parce qu'ils connaissent d'autres pros Bah, aussi. ouais. Et au final, ça fonctionne comme ça, tu vois. Et au final, un projet en emmène un autre, et ça s'arrête pas, tu vois. Donc c'est cool. Complètement. Donc là, t'as parlé du boost, mais concrètement, finalement, c'est quoi le boost que les gens qui nous regardent ne savent pas forcément Ils connaissent pas le que boost. ça va être. Ils Ils connaissent connaissent pas le forcément boost. le boost, malheureusement. Faut pas trop en parler parce que les places sont limitées. Hein. C'est la merde. À chaque fois. Ouais. Non, bah, le boost, c'est une réunion qu'on fait tous les mois avec des entrepreneurs. Et je sais pas, c'est organisé par le boost, quoi. Bah, le Enfin, Boost, par un ouais. organisme, Oui, ouais. ça s'appelle le Boost, du coup. Ouais. Et à chaque fois, on se retrouve dans un endroit différent et on rencontre plein de monde. Et on fait du réseautage. C'est ça, réseautage. Ouais. Tout à fait, voilà. On fait du réseautage et on discute avec plein de gens. Et quand ça match, ça peut mener à des projets. Ouais, c'est ça. Et voilà, on s'échange nos cartes de visite et ouais, tout ça. Et du coup, ouais, t'as parlé d'autres choses mis à part le boost. C'était quoi comme autre endroit de rencontre pour entrepreneurs que t'as pu côtoyer? Ah bah, toutes pour elle, hein. Tout pour elle, ouais. Toutes pour elle. Oui, bah, toutes pour elle, ouais. Bah, pareil, c'est des entrepreneurs, mais là, c'est que des femmes. D'accord. Et de toute façon, moi, dans ce que je cible, de toute façon, c'est essentiellement des femmes. Je travaille avec... J'ai même pas le souvenir d'avoir travaillé avec un homme. Ah si, un homme, une fois... Bah, Anthony. Anthony, ah oui, Varin. Bah oui. Oui. Mais c'était pour sa Oui, meuf, tu bah vois. oui. Enfin, au final, je travaille que pour les femmes, de toute façon. Donc, au final, moi, je me retrouve bien dans cette association-là. Et pareil, ouais, ça m'a permis de rencontrer encore plus de personnes qui partagent un peu les mêmes valeurs que moi et avec qui je m'entends très très bien. Et quand on travaille ensemble, ça fonctionne, tu vois. Donc, c'est satisfaisant. Comme c'est dans des gens qui te ressemblent aussi Ouais, dans la démarche, peut-être. Ouais, c'est ça. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes entreprises, mais ça va être tourné vers le bio, où c'est des filles qui travaillent pareil qu'avec des femmes, et du coup on se retrouve dans des gangs de meufs, et, puis- c'est très cool. Puis, bah, c'est pareil, c'est vrai que bah, quand on voit un peu ce que tu fais, c'est vrai que bah, c'est très axé un peu girly, tu vois. Que ce soit en termes de couleurs, de DA, même les photographies, on sent que c'est quand même plus à l'aise à shoot des femmes que des hommes en général, un peu. Enfin, Bah, de toute façon, même dans la photo, c'est plus les femmes qui sont demandeuses, tu vois, parce qu'elles aiment bien les fringues, le maquillage, tout ça. Et du coup, c'est peut-être plus facile pour elles, mais après, c'est peut-être parce que je suis moins tournée vers la photographie de famille aussi. Peut-être que je verrai plus d'hommes dans ces moments-là, tu vois, mais parce que moi, je suis plus tournée vers le pro. Enfin, travailler avec les pros plus qu'avec les particuliers, même si je propose des choses pour les particuliers aussi, mais on va dire que je suis pas connue pour ça, on va dire. ouais, on va dire. Répondre à des demandes vraiment bien précises, notamment pro, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, bah, vu que tu es vraiment dans la création au quotidien, que ce soit de l'illustration, de la photo, etc., comment toi tu arrives au quotidien à toujours garder de l'inspiration, à garder un peu toujours, à trouver des nouvelles idées, voilà, réussir à pas stagner un peu dans ton style, mais essayer de chercher ailleurs. Et pareil, quelles sont un peu tes sources d'inspiration, tu vois, comment tu arrives à... Bah, de toute façon, dépasser dès les qu'on limites, te parle d'un projet, et en principe, si ça te plaît, tu vois tout de suite ce que tu peux faire. Ou du moins, tu as des pistes d'idées, et après, il faut que tu approfondisses, et souvent, pour que ton client y comprenne, il faut que tu trouves des images qui ressemblent un peu à ce que tu avais en tête et que tu arrives à bien expliquer. Mais de toute façon, que ce soit au lycée ou aux Beaux-Arts, on allait H24 dans les musées et regarder tes peintures et tout, donc il y a pas mal d'influences comme ça, je pense, dans mon travail. Mais... ouais, il y a ça, il y a beaucoup de peinture, je pense, beaucoup de rêves peinture. Et en com, on regardait beaucoup de pubs aussi. On a beaucoup étudié ça.
Et je pense que c'est un mélange de tout ce que j'ai pu voir pendant toutes ces années-là. Que je pense que tu gardes en toi, même si tu t'en Bah rappelles oui, pas oui. forcément. Mais ça reste des influences que tu gardes. Et puis de toute façon, quand les gens ils te contactent, ils savent déjà ce que tu fais. Donc c'est qu'ils aiment déjà ce que tu fais, tu vois. Ouais. Donc en principe, c'est pas trop difficile, Toi, tu sais, ouais, qu'ils on va sont pas dire. déçus. Mm. Ils aiment la patte artistique que tu peux apporter. C'est ça. Bah après, sinon, on utilise tous Pinterest, hein, Oui. pour retrouver des idées, hein. On va pas se mentir, hein, mais après, t'essaies de pas être que sur Pinterest et d'essayer d'avoir des Ouais. refs un peu plus... Original. Ouais, Ouais. Peut-être un peu plus poussé, on va dire. Et ouais, c'est ça. peut-être avoir plus de détails. C'est vrai que Pinterest, des fois, tu swipes, tu vois des trucs là, tu dis ça c'est cool. Et t'approfondis peut-être pas la recherche par rapport à la personne, quoi. Mm. Que peut-être se rendre sur des sources plus vraiment entre guillemets pertinentes, quoi. Ça peut aussi permettre de découvrir vraiment encore plus l'art de la personne et trouver des petites touches à prendre à droite à gauche. Ouais, mais après, pareil, comme je le disais, vu que j'ai plusieurs activités, Mm. je travaille jamais la même chose tous les jours. Genre, là, je dois travailler sur le design d'une enseigne, tu vois. Mm. Le lendemain, je fais un shooting pour un produit. Et le lendemain, je décide de faire une nouvelle illustration sur Cherbourg. Ouais. Enfin, tu vois, c'est que des trucs très très différents. Et c'est ça qui fait que je risque pas de me lasser de ce que je fais, tu vois. Donc, complètement, chaque projet est vraiment complètement différent. C'est Ouais, là où c'est tu peux ça. aussi Du coup, développer ça te tes fait travailler compétences. plein de trucs, ouais. Mm. Et puis, en fonction de la personne avec qui tu travailles, tu vas plus ou moins... Enfin, Bah, dans un sens ou dans ouais, un autre, quoi. c'est pour- ça. Ouais, suivant le feeling que tu vas avoir avec lui. Même ce qu'il veut, tout simplement, hein. Aussi, Oui. oui, bah, c'est Bah oui, oui. c'est ce qui est le plus Les important. brainstorming. Et du coup, tu as déjà eu des cas où tu étais en désaccord avec ce que voulait ton client? Bah non, je crois pas. Non, ouais. Bah après ça fait que 5 mois, hein, mais bah si, peut-être sur les illustrations personnalisées, parce que les gens m'envoient des photos d'eux qui sont pas forcément très quali, ou qui ont des éclairages un peu pourris, Mm. ou c'est des photos Mm. dans des bars avec des néons violets, donc la couleur de la peau elle est pas forcément Bah oui, bonne, tu ouais. vois. Mais après, de toute façon, j'envoie toujours une photo au client avant de lancer l'impression, comme ça il a pas de surprise, et puis s'il me demande de changer des choses, je le fais. Mais, mais c'est vrai que c'est plus, ouais, sur la qualité des photos qu'ils vont m'envoyer que c'est plus compliqué. bah, parce que des fois, du coup, t'as beaucoup moins de détails et Mhm. pour derrière Bah, surtout que je suis redessiner. obligée de zoomer tellement pour avoir les yeux et tout ça. Ouais. Mhm. Mais après, il me demande de la faire plus blonde, plus rousse, et puis je le fais, tu vois. Bah oui, Oui, bah, oui. ça va, c'est pas des, C'est pas des gros problèmes, non, quoi. c'est pas des gros choses. Ça va aller. Bah voilà, du coup, t'as pu un peu parler un peu de ton process de travail, etc. Mais si tu prends une vision un peu plus globale bah, de tout ce qui est création, illustration, photographie, c'est quoi un peu bah, ta vision aujourd'hui? Comment tu vois un peu, quand tu parles, je parle pas vraiment de ton travail à toi, mais plutôt le travail que tu vois au global, que tu vois au quotidien, dans tes recherches, ou juste en scrollant ton feed Insta ou ton feed Pinterest. Est-ce que pour toi, tu penses que aujourd'hui on arrive à trouver encore beaucoup plus de choses, ou alors justement tout commence un peu à rentrer dans des cases et tout se ressemble un petit peu, où où tu trouves quand même qu'il y a encore des gens qui arrivent à dépasser les barrières de la création Bah oui, de ouf, hein. et créent encore toujours des choses encore plus improbables, quoi. Ouais, ouais. Après, au Beaux-Arts, on nous répétait tout le temps une phrase, c'était si vous pensez avoir inventé quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui l'aura fait avant vous, de toute façon. Oui, ça, Donc c'est en sûr. fait, t'inventes jamais rien. Et Non, c'est vrai que cette phrase-là, pareil, elle me bloque sur plein de trucs. Tu te dis, bon, de toute façon, c'est déjà vu, tu vois. Enfin, Ouais. alors que à Cherbourg, il y a plein de choses à développer qui existent ailleurs, mais qui bah oui. n'existent pas forcément ici. Mais après, en photo, c'est plus compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui font Mm. de la photo ici. Et du coup, c'est un peu plus compliqué de trouver vers quoi tu veux te diriger. Mais je pense que chacun d'entre nous, on a notre propre patte, et que tu Bah peux oui. faire Ouais. appeler un photographe et en appeler un autre le lendemain, Bah tu oui. n'auras pas les mêmes résultats. Donc Bah non, c'est sûr. il n'y a pas trop de problème. Après, je pense que chacun devrait se spécialiser dans un domaine. Comme ça, on pourrait tous se balancer les uns les autres. Genre, Bah elle, oui. elle préfère Ouais. les animaux, alors tu devrais plutôt aller voir, Bah oui. aller la voir elle Bah que moi. vraiment, ouais, créer un groupe, en fait, où Ouais, on lui il se, fait on des se- mariages, lui il fait ça, tu voilà, vois. on se pousse tous entre nous plutôt que de se tirer dans les pattes C'est clair. et des fois devoir faire des prestats qui pèsent pas forcément, alors qu'on sait qu'un autre pourrait faire le travail encore mieux, quoi. De ouf. Bah ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, c'est ce qui est un peu dommage. Mais après, on le voit bien dans Cherbourg avec, par exemple, je pense aux vitrines fleuries qu'il y a en Mm. ce moment. Là, il y en a Oui. plein. Et je trouve ça grave cool parce que c'était un truc qu'on voyait pas forcément ici. Et c'est tellement beau. Oui, c'est vrai. J'adore. C'est une petite touche. J'adore. Au printemps. Mais
Mais non, je pense je pense qu'ici, il y a une place pour tout le monde, de toute façon. Mais après, c'est pareil, ça dépend ce que tu veux faire, quel projet t'as, Bah oui, bien sûr. quel univers Ah, t'as. c'est vrai que, Et du coup, toi, tu vois vraiment plus te cibler vraiment sur ce marché de Cherbourg et alentour, bien sûr. Ou par exemple, si on t'était appelé à faire des projets pour, je sais pas, imaginer un shooting, je sais pas, à Paris, à Rennes ou je sais pas où, est-ce que tu serais quand même amené à aller le faire ou tu veux vraiment essayer de rester justement dans ce cocon qui est un peu le Cotentin? Bah, si on me demande, je pense que je le ferai, mais C'est pas ce que tu veux faire forcément, quoi. non, je pense pas. Enfin, en tout cas pas pour le moment. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à développer ici que t'as pas besoin d'aller dans d'autres villes, tu vois. Oui. Enfin, c'est des villes où ça existe déjà Oui. là-bas, tu vois, donc t'as pas forcément besoin d'aller aussi loin. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide sur leur com et tout ça ici, parce que Ah bah c'est oui, plus c'est sûr. compliqué, je pense, ici. Enfin, c'est Oui. pas que c'est moins développé, mais je sais pas comment le dire. Oui. Je sais pas comment le dire. Mais Mais peut-être un petit retard, on va dire, entre guillemets. Mm. Enfin, les choses arrivent peut-être un peu plus. Comment dire? Tardivement. Voilà, c'est ça exactement, Mm. tardivement ici que dans les grandes villes, par exemple. ouais, de ouf. Bah, je trouve. Après, En vrai, bah, tu prends juste par exemple le cas du train. Ouais, c'est Ici, ça. on est pour aller à Paris, tu tapes 3 heures de train alors que tu fais un Rennes de Paris, c'est en 1 heure et demie. Non, mais c'est clair. Donc voilà, Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a plein de choses à faire ici et on n'a pas besoin d'aller ailleurs. c'est sûr. Donc encore des grandes choses en perspective Ouais. dans le Cotentin. Et t'as des idées à peu près peut-être où tu voudrais te lancer dans les mois qui viennent ou... Un peu tes ambitions là, qui vont arriver. Et même, je sais pas si même avant de parler de tes ambitions, peut-être parler un peu de tes projets un peu en cours. Ouais. Parce que t'as un peu ton actualité, si on peut dire. Actu. Ton actu. C'est mon Euh, propos, vas-y, fais-toi plaisir. Niveau photo, je pense que je me tournerai de plus en plus vers les professionnels. Enfin, du moins, ça va devenir plus ma priorité. Oups. Les professionnels. Plus développer le côté vrai shooting mode qui n'existe pas ici, je trouve. Enfin, tu sais, avec une vraie équipe et tout le soin, là. Parce que je crois pas connaître de photographe qui est vraiment spécialisé Où il y a là-dedans, ou vraiment du de la moins qui fait DA, que ça. Une DA vraiment bien précise pour Ouais, chaque c'est ça. outfit et tout. C'est vrai que ça se fait pas trop, quoi. Ouais, bah, j'aimerais bien pouvoir développer ça et aussi la photographie de produits, parce que c'est pareil, j'en connais pas. Enfin, je crois pas, ou du moins peut-être pas poussé de ouf, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de ça, niveau photo. Et sinon, niveau illustration, eh ben, on aimerait bien avoir une boutique en ligne, hein. Ça c'est sûr, et développer plein de produits. Mais c'est un peu la galère pour trouver des fournisseurs et des gens qui font ce que je veux faire. Que je suis très chiante. Ouais, puis qu'il soit aussi raccord avec tes valeurs, Bah c'est ça. ce que tu veux montrer aussi au quotidien. C'est aussi important aussi d'avoir le bon partenaire. C'est ça. Sauf que je suis en galère pour trouver. Mais j'ai plein d'idées, hein. J'ai vraiment plein d'idées. J'ai une liste longue comme ça de produits que je pourrais faire. Mais je suis en galère pour trouver où les faire. Ouais, les fournisseurs, c'est toujours. C'est ça. Parce que du coup, tu voudrais rester aussi local par rapport aux fournisseurs. De Tu ouf. voudrais éviter de partir. Peut-être, Je sais pas si vous avez vu les bateaux de pays. croisière qui sont venus la semaine dernière et cette semaine là. Ouais. Il y a 8000 touristes qui sont arrivés. Moi quand je les ai vus, j'ai fait mais Toutes les semaines, il y en a. Hein. C'est, mais samedi dernier, c'était Ça un arrête pas, délire. Mais je me suis dit, tous les touristes qui sont arrivés, mais prenez mes trucs de Cherbourg, mais ça n'a pas de problème. Là, je me suis dit, il faut que je fasse tellement de produits dérivés, là, ça va chier. coopération dans la sortie du ferry. Ouais, je vais faire un stand. Ouais. Ça part. Non, mais il y a plein de trucs à faire, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, du coup, quand t'as plusieurs activités, tu jongles un peu entre Bah tout. oui, c'est sûr. Ouais. Et t'es pas. Enfin, je peux pas être focus pendant un mois sur l'illustration parce qu'il y a d'autres trucs qui attendent à côté. Et du coup, il faut que j'arrive à jongler un petit peu entre tout. Et c'est pour ça que chaque chose met un peu plus de temps à produire. Mais j'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça très cool. Bah écoute, c'est parfait. Bah, Je carrément. pense qu'on arrive au terme de cette émission, de ce premier épisode du Talks. Yes. En tout cas, bah, on te remercie énormément de ta venue, d'avoir Merci, participé, Clémence. d'avoir joué le jeu. Plaisir. On vous invite bien sûr à la suivre sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, Mhm. TikTok, Mhm. son site internet. De toute façon, Yes. on vous affiche tout là à l'écran et Tout est en tout sera description. en description. On remercie Jijou qui nous a accompagnés, Exactement. qui a eu la gentillesse de nous prêter son appareil photo pour que vous ayez une mixité de plans aux Waouh. petits oignons et qui nous a aussi fait des petites photos backstage donc, que vous pouvez retrouver bien sûr sur nos réseaux à nous. Donc pareil, tout sera en description ainsi que les comptes de Jijou. On vous remercie. On se dit
À la prochaine. À la prochaine. Et puis on te laisse le mot de la fin, Clémence. Oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir ouais. dire? J'ai aucune idée de ce que je vais dire. Allez, Tu me on te prends laisse toute dépourvu, seule, c'est là. horrible. On te Je laisse sais toute pas du seule. tout quoi dire. Je sais pas quoi dire. Non, bon bah écoute. Salut les loulous. Voilà, salut. Salut. À la prochaine.